Bonjour les amis, je voulais remercier Fiat Albertville qui nous prête la Fiat 600 pour la journée. Venez un petit peu. Donc voilà, vous avez la concession qui est à Albertville. Donc là, on va faire un tour. On va aller sur nos montagnes à Albertville pour vous présenter la Fiat 600. Bon, on est en train de faire l'essai du véhicule. Donc au niveau suspension, c'est plutôt agréable, c'est plutôt souple. Bon, la voiture est plutôt élevée, hein, c'est un mini SUV. Là, sur les aspérités de la route, c'est plutôt agréable, j'avoue. Niveau direction, là, elle est plutôt dure. Voilà, on roule à 99 km/h. Hein. Donc non, c'est plutôt intéressant. On a une position de conduite qui est plutôt assez haute. Alors c'est peut-être mon réglage de siège qui fait ça, mais non, c'est plutôt agréable. J'avoue. Maintenant, à voir quand on va monter un tout petit peu sur nos routes de montagne. On va aller jusqu'au col de Tamier. Pour les gens qui connaissent pas, c'est en Savoie. Donc, je vous montrerai ça tout de suite après. Bon, ben voilà. Là, on est en train de monter sur le col de Tamier. Donc là, on a Véran sur Harvey. J'ai 77% de batterie là. Je consomme 21,7 kWh. Donc là, on est en montée. Hein. Je précise bien, on est en montée. Donc, à la descente, comme il y a un récupérateur d'énergie sur ce véhicule-là, donc il y a le mode break que j'ai mis, là c'est là où on voit que l'éco-conduite elle sert. C'est-à-dire que vous lâchez légèrement l'accélérateur et vous allez pouvoir récupérer l'énergie. Je verrai quand j'arriverai à mon point pour pouvoir faire la vidéo, je vous dirai à combien on est arrivé là-haut et combien on va consommer en descendant aussi. Ça on verra. Ah, le silence à bord est quand même incroyable. Hein. Franchement, c'est top. Voilà les amis, nous sommes arrivés à destination pour faire notre vidéo. Et voici donc la caractéristique du véhicule. La longueur c'est 4,17 m, la largeur 1,78 m, hauteur 1,52 m, un empattement de 2,56 m. Le prix de la Fiat 600 Red qu'on a à l'heure d'aujourd'hui, là devant nous, elle est de 35 900 et la Prima c'est 40 900 €. La puissance de ce véhicule-là, c'est 115 watts, soit 156 chevaux. Donc là, ce que je vous montre, ce sont donc les jantes tôle avec les enjoliveurs en plastique, qui est assez aérodynamique pour justement vous puissiez avoir les flux d'air qui passent correctement. Sans ça, vous consommerez un petit peu plus. Voici donc la face avant du véhicule avec ses feux. Je vous montrerai aussi les feux allumés. Là, vous avez les feux de LED le jour. Là, vous avez les lampes LED qui sont juste en dessous. Et là, on voit bien la calandre avant avec marqué 600. 600, c'est à peu près marqué partout sur le véhicule. Alors, on va attaquer par la partie avant. Donc, là, vous voyez bien, il y a les clignotants qui sont juste ici. Ici, les feux de jour avec les 3 molécules qui sont ici en feu de LED. C'est 100% LED. La partie basse, ici, vous avez les anti-brouillards. La petite calandre ici, avec des ouvertures. Ici, vous avez le radar. Ici, c'est protégé, vous avez strictement rien, vous ne pouvez pas aller plus loin. Par contre, là, il doit y avoir un renvertisseur pour refroidir les batteries avec des clapets qui s'ouvrent automatiquement. Et bien sûr, on n'oublie pas cette bouille, cette énorme bouille qu'on a ici, elle fait plutôt mastoc, je trouve, avec le logo 600. Et on va passer tout de suite au moteur. C'est vrai qu'un moteur électrique, je vais essayer de vous ouvrir ça correctement. Et voici. Donc là, il n'y a pas de frunk. Hein. Ça, c'est clair, net et précis, il n'y a pas de frunk. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas un gramme de place pour pouvoir poser le frunk. N'oublions pas que c'est une traction. Hein. Elle fait donc 56 kWh, 156 chevaux sur cette voiture. Voilà, on ferme. Ben voilà. On va passer à l'intérieur. Les amis, sur la vidéo, je vous dis que la voiture fait 54 kWh. Non, c'est 115 kW et 156 chevaux. Allez, on revient à la vidéo. Alors, je vous montre les feux. Feu arrière. Donc là, avec des petits motifs qui sont juste ici. Le clignotant qui est juste là. La forme en C qui est juste ici.
Après, donc, on a la partie arrière avec le logo Fiat en toutes lettres, la plaque d'immatriculation, la partie basse ici, au niveau du pare-choc, avec le logo 600, le drapeau italien, bien sûr, les radars de route. Donc là, sur la partie latérale, vous avez les protections en plastique. C'est un SUV, hein, c'est un petit SUV. Donc, j'entends tôle avec une protection plastique en style aéro, toujours avec le logo 600. Partie basse, où ça, vous oubliez, hein, les batteries sont ici, les batteries sont partie basse. Toujours le petit logo avec cette partie en plastique, légèrement creusée. On voit bien ici, c'est creusé. La poignée, le logo RAID. Ici, on a le rétroviseur avec le répétiteur. Si tu peux venir juste ici, avec le répétiteur des clignotants qui sont juste là. Alors, sur la prise de recharge que vous avez ici, donc, vous avez la prise qui est ici en T2, vous pouvez charger jusqu'à 11 kW en charge en ville. Hein. Là, vous avez la prise DC, vous pouvez charger jusqu'à 100 kW sur les superchargeurs style Unity ou même Tesla. Et vous mettrez 23 minutes pour charger. La batterie qui est de 56 kWh, donc 156 chevaux. Je précise bien, il y en a qui me le demandaient. Donc voilà, je vous dis, je vais remettre ça correctement. Tac, voilà. On va passer au coffre. Voilà nos affaires. Je vous mettrai le volume du coffre directement dans la voiture. Vous avez pas un double, vous avez un tout petit double fond, vraiment très léger. Pas de roue de secours. Donc là, c'est un kit anti-crevaison. Pas de frunk à l'avant dans cette voiture. C'est juste un peu dommage, ça. C'est juste un peu triste de pas avoir. Par contre, ce que vous avez, c'est que vous avez toujours ce petit détail. Le petit 600 qui est juste ici. Allez, je vous montre la partie avant. Donc, avec l'enceinte qui est juste ici. Donc là, tout est en plastique. Là, vous avez un morceau de tissu pour pouvoir poser votre poignet, votre coude. Vitre arrière, vitre avant, rétroviseur gauche-droite. Et pour pouvoir régler les rétroviseurs en haut, en bas. Là, vous avez de quoi mettre une petite bouteille d'eau d'1,5 litre, à peu près. Hein. Là, si tu peux regarder, Laetitia, tu vois le détail. Tu vas bien marquer 600, juste là. Et sur le siège, là, on voit bien marqué 600 RAID. Et comme je disais, sur les sièges, vous voyez, il y a toujours marqué Fiat, partout. Assise, dossier. Et à l'arrière, même chose. À l'arrière, bon bah là, c'est toujours du plastique dur. Poignée, les vitres, l'enceinte. Donc moi, je fais toujours 1m76, hein. Je vais pas changer. Hein. Donc là, le siège est réglé à ma hauteur, à ma longueur à moi. Donc pour mettre mes jambes, ça passe, pas de problème. Poche aumônière. Donc là, vous avez un peu d'espace. À 5, je dirais que ça va plutôt être compliqué de passer. C'est plutôt agréable. Ici, vous avez, je vais prendre, vous avez une petite LED qui est juste là. Et vous avez une LED ici à l'arrière. La seule chose qui est dommage, c'est que je crois que ça doit sûrement être une option, parce qu'il y a le petit capot ici, c'est pour avoir une prise pour à l'arrière. Là, vous avez la couloir qui coulisse, ça c'est vachement pratique. Et je vous montre la planche. La planche de bord en son intégralité. Alors, voici l'intérieur. Donc là, vous avez le logo 600. Et non, il est présent partout, ce logo. C'est incroyable. C'est sympa, je trouve ça super joli. Vous avez cette partie plastique rouge. Au-dessous, vous devez avoir une bande LED qui court tout le long, jusque là. Après, là, vous avez les aérateurs. Là aussi, vous les avez là. Et vous en avez encore un ici. Là, vous avez tout ce qui est volume. Vous pouvez régler le volume du son. La climatisation. Dégivrage arrière, dégivrage avant. Après, vous avez le second écran avec la nouvelle interface.
Juste en bas, vous avez de quoi passer les vitesses et reculer, le neutre, avant et break. Là, vous avez une prise 12 volts, une prise AC, une prise DC, voilà, pas une prise DC, une prise USB, une prise, les nouvelles prises qu'il y a. Normalement, à mon avis, ici, vous deviez avoir sûrement en option pour charger en prise, en charge induction, un petit rangement là, le frein à main, les modes pour la voiture, de quoi mettre de gobelets, et vous avez encore un rangement juste là. Après, vous avez la coudoir qui s'avance. Ici, vous avez la boîte à gants, qui est plutôt vaste. Franchement, elle est grande, celle-là. Super grande. Franchement, il faut aller jusqu'au bout. Très, très grande. Donc, non, non, c'est à l'intérieur, vraiment super, super sympa. Ça fait penser à la Fiat 500, hein. Franchement, moi, j'aime bien cette voiture avec une jante un peu en cuir. Là, vous avez tout ce qui est réglage, assistance à la route, hein, régulateur, limiteur, avec régulateur adaptatif. Ici, vous avez pour le téléphone, le son, le volume, et là, le micro pour pouvoir lui demander quelque chose. Allez, on est reparti. Alors, on redescend du col de Tamier avec la vue des montagnes. Donc là, on a 72% de batterie et on avait consommé pour monter 24 kWh au 100. Je précise bien. Là, il y a le mode break. Donc là, ce qui est intéressant, c'est d'anticiper au maximum les virages. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas rouler, mais d'anticiper. Comme ça, vous lâchez très légèrement votre accélérateur, vous n'utilisez pas le frein et vous récupérez de l'énergie. On va voir combien on va consommer d'électricité et surtout on va voir si on a récupéré de l'énergie qu'on sera arrivé en bas. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Faut pas oublier que moi je suis un ancien chauffeur VTC en 100% électrique. J'ai formé à peu près entre une vingtaine et une trentaine de personnes avec des véhicules beaucoup plus gros pour qu'on puisse faire de très longues distances. Donc il fallait absolument être efficient. Donc là, le but, c'est d'arriver à anticiper les choses pour pouvoir récupérer l'énergie. Ce que vous avez consommé, vous devez essayer de le récupérer. Donc on va voir ici que normalement, la consommation va baisser et dans la logique des choses, on devrait récupérer de la batterie en descendant. Vous montez ce qui est logique, vous en consommez et quand vous descendez, vous devez en récupérer, en anticipant bien sûr les virages. Là, on voit bien, il y a une épingle. Donc là, le but, c'est d'anticiper la chose. Là, on le voit bien. Là, on voit que tout est dans le vert, donc ça charge. Tant que c'est dans le vert, c'est que vous chargez. Dès que vous commencez à utiliser votre énergie, donc vous accélérez, ça passe dans le bleu. En mode éco, vous avez plutôt une conduite écologique. Éco-conduite, pas écologique, éco-conduite. Donc là, il y a une épingle, vous lâchez, vous descendez, hein, ça descend la voiture, elle descend, hein, elle freine pas intégralement. Voilà, sur le graphisme que vous voyez là sur l'écran, en réalité, c'est ce que vous consommez. Là, pour l'instant, on est plutôt en économie d'énergie. Donc, c'est tout ce qu'on est en vert. Donc là, on fait que charger le véhicule en réalité. Donc là, on voit bien sur le graphisme qu'on va arriver jusqu'à Frontenac, après jusqu'à Albertville. Donc là, en descendant, vous ne faites que récupérer. Là, vous consommez 0% d'électricité. Hein. Et il y a le chauffage à l'intérieur, à rien hein, qui change. Donc, il fait 15 degrés hein, ici en Savoie, à Albertville. Donc là, sans rien. Là, on est en train de. Voilà, je suis qu'en descente. Et on peut regarder sur l'écran ici, je suis qu'en vert. En réalité, il y a marqué charge, éco et power. Power, c'est quand vous me donnez une grosse accélération, ça deviendra en rouge. En éco, c'est bleu. Et en charge, c'est bleu. Donc là, voilà, on est arrivé en bas au niveau de Frontenac. On va aller retourner en direction du concessionnaire. Donc là, on a pris 4%. Alors, on était pas plutôt au col de Tamier, on a pris 4%. Et vous voyez bien la courbe de recharge, donc, qui est bien verte.
Et là, on est encore à 0,1 kW parce que maintenant on est en ligne droite, donc on reconsomme un peu de l'énergie. Mais sinon, voilà, c'est ouais, c'est vraiment surprenant. Je regarde. Là, c'est pareil, vous voyez toujours marqué le logo 600. Ici, il y a marqué Fiat avec un endroit où il doit avoir une enceinte ici. Ici, vous avez un petit tuteur qui est juste là. Bien sûr, le rétro sans bord, hein, avec le chrome. Hein, aussi, si en cas où il y a une voiture qui vous suit la nuit et le chrome. Mais sinon, non, c'est plutôt... Elle est surprenante cette petite voiture. Je la connaissais pas. Elle est agréable. En ville, c'est top. Je sais pas, en très long trajet, voir le nombre de kilomètres qu'elle fait réellement. Elle a annoncé un certain nombre de kilomètres. Je vous dirai le nombre de kilomètres. Je crois que c'est 406 kilomètres WLTP. Je précise toujours en WLTP. Donc c'est une norme. Donc ça veut dire que vous ferez, selon votre conduite et co-conduite, ici vous les ferez, hein, si vous faites, quand ça s'appelle de la basse vallée, vous ferez 350. Donc là j'ai mis le régulateur adaptatif, hein. Donc c'est facile à mettre, hein. Là ici vous avez le limiteur de vitesse, ici c'est l'assistance c'est le régulateur de vitesse. Ici c'est où vous montez, descendre, voilà, pause. Ici, pause, play. Donc là, on est sur une 2x2, on va se mettre à 90 km/h. Voilà. Avec calculer la distance avec le véhicule qui est juste en face de vous, avec le régulateur adaptatif. C'est ce que je vous expliquais ici. Il y a une caméra qui voit aussi ce qui se passe avec la distance de sécurité que vous avez avec la voiture qui est devant. Donc elle va sûrement freiner. Donc là, je suis à 110 km/h. Donc j'ai 72% de batterie. Il me reste encore 252 km. Là, en ce moment, je consomme 8,1 kW au 100 km. Faut pas oublier qu'on a fait une descente, donc le graphisme le montre bien. Donc là, je vais devoir sortir. Mais ça vous le montre bien en réalité. Du moment où vous avez une vitesse régulière, vous ne consommerez pas énormément. Après, c'est vraiment, je le répète encore une fois, sur cette voiture ou que ce soit sur une autre, en véhicule électrique, c'est vraiment votre façon de conduire. Là, peut-être la seule chose qu'il faudrait un petit peu plus à cette voiture-là, c'est récupération d'énergie. Là, je suis en mode break. Il faudrait presque un mode break plus pour avoir un récupérateur. Voilà, on voit bien là, ça va, mais ça manque encore un peu. Je crois que ça va pas jusqu'à l'arrêt absolu en plus. Voilà. Donc là, je suis obligé de freiner. Donc, c'est la seule chose que je trouve un peu dommage. C'est que ça manque. Il faudrait juste vraiment qu'il y ait cette petite chose-là. Là, je vois qu'il y a aussi un petit rangement, je ne l'ai pas vu. Vous avez un petit rangement pour poser votre téléphone qui est juste ici, avec aussi le logo. C'est pareil, on le voit. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. On va faire tomber les choses. Là, vous avez un petit dessin. Alors là, on ne le voit pas parce qu'il fait noir, hein, mais vous avez un petit dessin qui est dessus sur le plastique. Et donc voilà, on va arriver au concessionnaire. Je voudrais remercier le concessionnaire Fiat Albertville et ses équipes de nous avoir prêté la Fiat 600. J'espère pouvoir vous faire encore d'autres véhicules chez eux, hein. Et puis je vous dis à très bientôt. Pensez surtout à vous abonner et à cocher les notifications. Je vous dis à très très vite. Ciao ciao.